Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous apprendre un nouveau point de crochet, le picot. Le picot, en fait, c'est tout simplement un enchaînement de mailles en l'air, puis d'une maille coulée à la fin, qui en fait vont permettre de faire des petites pointes. Et c'est en fait un point qui est souvent utilisé pour faire de jolies bordures. Donc pour que ce soit plus visible pour vous, j'ai monté quelques rangs de mailles serrées et maintenant je vais vous montrer comment on fait un picot. Alors, je vais continuer à monter quelques mailles serrées. Hop. Donc les picots, vous les faites sur l'endroit de votre travail, évidemment, puisque sur l'envers, ça n'aura pas grand intérêt. Donc, je suis bien sur l'endroit de mon travail. Je vais monter, tiens, 3 mailles serrées. Voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord comment on fait un petit picot, donc avec 3 mailles en l'air. Un picot, de toute façon, aura au minimum 3 mailles en l'air. Et après, finalement, vous montez autant de mailles que vous voulez si vous voulez un plus grand. Mais au minimum 3. Donc, là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et en fait, pour fermer mon picot, je vais venir piquer dans la dernière maille que j'ai crochetée. Donc on compte à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. C'est celle qui est ici. Donc je viens piquer en dessous des 2 brins de la maille. Donc pas dans le rang précédent, mais bien dans la maille que je viens de faire. Donc ici. D'accord? Vous voyez la différence? Ça, c'est le rang précédent. Et ça, c'est la maille que j'ai crochetée juste avant les mailles en l'air. Et là, je fais donc une maille coulée. Voilà. Et j'ai mon petit picot. Alors, on va le refaire. Je vais recrocheter 3 mailles serrées. Le principe quand vous faites une bordure de picot, c'est d'écarter les picots à chaque fois du même nombre de mailles serrées. D'accord? Bon, alors là, j'en ai fait 3 tout simplement parce que c'est plus visible pour l'exercice. Mais après, vous adaptez en fonction soit du modèle que vous êtes en train de suivre, soit de votre envie du moment. Donc, on refait 1, 2, 3. Et on va venir faire une maille coulée, non pas dans le rang précédent, mais bien sous les 2 brins de la dernière maille que l'on a crochetée. Donc, 1, 2, 3, ça ce sont nos mailles en l'air. Donc, on pique ici. Et on fait notre maille coulée. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec 2 petits picots. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple de grand picot. Vous allez voir, c'est exactement le même principe. Donc, je fais encore 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, en fait, je vais doubler la taille de mon picot. Donc, au lieu de faire 3 mailles en l'air, je vais en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens faire ma maille coulée dans la dernière maille que j'ai crochetée. Donc, je compte à partir de mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vais bien crocheter dans la dernière maille qui est donc ici, la 7e à partir de mon crochet. Je pique, je fais ma maille coulée.
Donc là, bah, en fait, j'ai la même chose, hein. J'ai fait exactement pareil, sauf que, comme j'ai fait 6 mailles en l'air, au lieu de 3, mon picot est plus grand. Mais ça ne change rien. C'est exactement le même principe.